Bonjour et bienvenue. Et si cette vieille voiture qui traîne valait bien plus que ce qu'on imagine? En fait, il y a de fortes chances que des centaines d'euros soient en jeu. Le truc, c'est que beaucoup de propriétaires, ils suivent le chemin tout tracé et sans le savoir, ils laissent de l'argent sur la table. Voilà, 500-700 euros. Un chiffre comme ça, forcément, ça interpelle. On se dit, tiens, avec le bonus écologique qui se profile pour 2026, mettre sa vieille voiture à la casse pour passer un véhicule plus propre, c'est carrément tentant, non? Mais est-ce que c'est vraiment le plan le plus rentable? La prime gouvernementale, est-ce que c'est le jackpot assuré? Eh bien, on va creuser un peu tout ça et on verra que la solution qui saute aux yeux n'est pas forcément la meilleure. Allez, on commence par le début. Pour bien saisir l'alternative qu'on va explorer, il faut d'abord comprendre ce que promet la fameuse prime à la casse. Concrètement, à quoi ça sert ce dispositif? Sur le papier, c'est simple. La prime à la conversion, c'est une incitation de l'État pour, en gros, nettoyer le parc automobile. On se débarrasse de son vieux véhicule polluant et, en échange, on reçoit un coup de pouce pour acheter une voiture plus verte, souvent une électrique. Seulement voilà, dans les faits, les règles du jeu se corsent. Surtout à l'horizon 2026. Les conditions de revenus vont être plus sévères, les critères pour les voitures aussi. Tout se concentre de plus en plus sur l'achat d'électriques flambant neufs, avec un score environnemental bien précis. Bref, pour faire simple, l'accès à cette prime va devenir de plus en plus difficile. Ok, ça, c'est la promesse. Mais la réalité du terrain, elle est souvent bien différente. Et c'est là qu'on va s'intéresser au revers de la médaille, aux fameux inconvénients cachés. Parce que oui, il y a un monde entre la théorie et la pratique. Le premier gros point noir, et pas des moindres, c'est l'attente. L'attente administrative. On parle ici de 2 à 8 semaines. Imaginez, des semaines et des semaines dans le flou, sans savoir si ça va aboutir. C'est long, c'est stressant, et franchement, c'est une source d'énervement pour beaucoup de monde. Et ce témoignage, il parle de lui-même. D'un côté, on propose 1500 euros, mais avec 6 semaines d'attente et aucune garantie. Et de l'autre, une vente à 2300 euros, avec enlèvement gratuit et tout bouclé rapidement. Le calcul est vite fait, non? Ça fait réfléchir, c'est sûr. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Parce que oui, il existe une autre voie. Une alternative qui, et c'est très important, est 100% légale. Une solution qui permet justement de dire adieu à tous ces tracas administratifs. Alors, cette solution miracle, c'est quoi? C'est tout bête en fait. C'est de vendre sa voiture directement à un professionnel de l'automobile. Attention, on ne parle pas d'une magouille ou d'un truc un peu borderline. Non, non. C'est une transaction commerciale classique, parfaitement encadrée par la loi. Et là, attention, voici le détail qui change absolument tout. La règle d'or. Si on vend à un particulier, il faut un contrôle technique valide, de moins de 6 mois. C'est la loi. Mais, si on vend à un professionnel, eh bien cette obligation disparaît. Ce n'est pas requis. Et c'est cette petite nuance légale qui ouvre un champ des possibles immense. Du coup, on comprend tout de suite pour qui cette option est une véritable bouée de sauvetage. C'est parfait pour toutes ces voitures qui sont justement recalées par la prime à la casse. Celles avec un contrôle technique dépassé, les voitures en panne, accidentées et même celles qui sont officiellement des épaves. Bon, assez de théorie, parlons argent. Mettons les deux options face à face et regardons concrètement ce que ça donne, chiffres à l'appui. Premier cas d'école, une Polo de 2010, accidentée. Si on tente la prime à la casse, c'est le grand flou. Probablement, ça serait un zéro pointé. Maintenant, si on passe par un professionnel, l'offre peut aller de 800 à 2000 euros. Là, on part d'un gain qui n'a juste rien à voir. Deuxième exemple, une C4 de 2009 en panne. La prime, si tout va bien, pourrait monter à 1500 euros. Mais il faudra être patient. L'offre du pro, entre 900 et 1800 euros. C'est compétitif, parfois même mieux, mais surtout, l'argent est sur le compte en 24 à 48 heures. C'est ça, la grande différence. Allez, un dernier cas, un Scénic de 2006, carrément une épave. Pour la prime à la casse, n'y pensons même pas, c'est non, direct. Et pourtant, cette voiture a encore de la valeur. Un professionnel, lui, peut en tirer quelque chose et proposer entre 200 et 900 euros. C'est littéralement de l'argent récupéré de nulle part. Bon, ce tableau, il résume tout parfaitement. Que ce soit le montant, le délai de paiement, la paperasse, le risque de refus, quasiment sur tous les critères, la vente à un professionnel l'emporte haut la main. C'est assez flagrant, non? Ok, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, comment on fait? Comment peut-on débloquer cette valeur cachée? Eh bien, on va le voir, c'est d'une simplicité enfantine. Alors, voilà comment ça se passe. C'est en 4 étapes toutes simples. 1. On donne les infos du véhicule en ligne. 2. On reçoit une estimation gratuite, sans aucun engagement. 3. On cale un rendez-vous pour que le véhicule soit enlevé, gratuitement aussi. Et 4. On est payé, là, tout de suite, sur place. Simple, rapide, efficace.
Donc si on devait résumer les points essentiels à garder en tête, ce serait ça. 1. C'est 100% légal. 2. C'est souvent plus rentable que la prime. 3. Le paiement est garanti et ultra rapide, en 24 ou 48 heures. 4. Pas besoin de contrôle technique valide. Et 5. L'enlèvement est gratuit, partout en France. Difficile de faire plus simple. Et on va finir là-dessus, avec une question pour la route. Cette vieille voiture, est-ce que c'est vraiment un fardeau dont il faut se débarrasser au plus vite, ou est-ce que c'est un actif qui dort, un capital à réveiller? La réponse est peut-être bien plus intéressante qu'on ne le pense.